personne n'est en Europe, on a toutes les mêmes règles. Et de là, on va se remettre à produire, et on va se remettre à travailler, et on va se remettre à générer du revenu pour les agriculteurs. Et on a demandé que ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça à demander. Le rabattre les contrôles sur ceux qui rentrent chez nous et pas sur ce qui se passe dans nos fermes. Après voilà, il y a plein de choses, mais... Il est toujours dans cette logique quand même de continuer à faire. La réciprocité n'est pas appliquée. On lui a dit que la LOA, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est favorable à l'installation des jeunes, mais quand on n'a pas voulu la possibilité de produire de façon équivalente et avec les mêmes règles que les autres, ça ne sert à rien. On installera des jeunes le jour où on fera du revenu, c'est tout. On installera des jeunes à ce moment-là. Quand on dégage du revenu, on a envie de travailler, on a envie de s'installer, on a envie d'avancer. Et quand on voit nos parents galérer, quand on voit tout le monde galérer, derrière on n'a pas envie. Et aujourd'hui, pour dégager du revenu, il faut qu'on nous laisse produire en branche, c'est tout. C'est la seule chose. Aujourd'hui, c'est la seule problématique. Et là, il ne peut pas s'échapper. Hein. Il a bien conscience, on lui a répété 3 ou 4 fois que c'est de la surtransposition franco-française. Ce n'est qu'un problème français. Ils vont revenir sur un travail département par département, qui est aussi. Là, on sera tenu. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient, malheureusement. Aujourd'hui, venir honorer le rendez-vous donné par le président de la République, il fallait le revoir. Nous, on est là, on essaie d'échanger tous les jours avec eux, on leur envoie des courriers. Nous, le but, c'est voilà, d'échanger et c'est quand on arrive à obtenir quelque chose pour le monde agricole. On a demandé encore une fois au président de la République un cap. Il nous a dit qu'il nous donnerait un cap après que ça y est, que les élections étaient passées et qu'il nous donnerait un cap, pas aujourd'hui, mais qu'il donnerait un cap dans les jours, dans les mois qui arrivent. Et on ne peut plus attendre des mois. Aujourd'hui, c'est urgent. C'est une histoire de batterie électrique pour lesquelles la Chine fait de la rétorsion. Donc le producteur de cognac, il n'a rien demandé. Est-ce qu'à un moment, on fait quelque chose pour lui? Ça, c'est concret. C'est oui ou c'est non. Il va justement aux États-Unis et là, il est aussi question d'augmentation des tarifs douaniers. Ce qui s'attendait quoi, c'est le président qui avait marqué quelque chose en particulier. Bien sûr, nous on a dit que, puisque le président nous a dit aussi que l'Europe avait tout un tas d'accords de libre-échange en préparation, nous on lui a dit que l'agriculture ne pouvait pas être de manière régulière la variable d'ajustement de tous les accords internationaux. Si on peut comprendre que l'Europe a des intérêts offensifs quand on parle de technologie, quand on parle d'innovation, quand on parle de voitures, quand on parle d'autres secteurs, l'agriculture, c'est pas le paillasson sur lequel on vient s'essuyer les pieds en permanence en Europe. Ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, on aura un commissaire européen à l'agriculture qui viendra cette semaine au salon. On lui dira la même chose. Il faut qu'on réaffirme que notre production en Europe et singulièrement ici en France, c'est quelque chose d'essentiel. Le voyage du président de la République aux États-Unis, c'est faire en sorte que le conflit Boeing-Airbus, par exemple, dont on sent bien qu'il n'est pas totalement réglé, ne se traduise pas une fois encore sur des rétorsions sur nos produits laitiers, sur nos vins et sur tout un tas de produits agricoles. Merci à vous. Cette idée que les choses n'avancent pas assez vite, que à la fois la situation politique, la situation géopolitique nous mettait dans une grande incertitude, que l'année agricole avait été difficile depuis le dernier salon, difficile sur le plan de la viticulture, difficile sur le plan des productions végétales, difficile en sanitaire, notamment pour l'élevage sur tout un tas de points en France. Et derrière, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se projeter. Voilà. Et dans le domaine qui est le sien, vous savez qu'il y a un gouvernement, et on verra chef du gouvernement lundi, dans le domaine qui est le sien, c'est le domaine réservé au président de la République, l'international. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, sur la question européenne, sur la question de l'Ukraine, qui continue à importer massivement des denrées agricoles, qui viennent effondrer nos marchés, sur la question du Mercosur, une question centrale qui n'est toujours pas réglée. On a vu que la présidente avait profité d'un créneau où la France était un peu moins en forme pour aller signer en Amérique du Sud cet accord dont on ne veut pas, sur l'arrivée de M. Trump, qui, sur le commerce international, fait valoir un certain nombre de taxes à qui veut l'entendre. Et donc nous, on considère que dans ce moment, l'Europe doit réaffirmer qu'elle est un espace qui protège ses concitoyens et qui protège son agriculture. Bien sûr, il faudra continuer à commercer, mais on ne peut pas nous mettre en concurrence avec des choses qui ne respectent pas. Et moi, je crois que c'est important de rappeler que l'agriculture française, qu'on va montrer à tout le monde ici pendant 10 jours, c'est une des plus durables au monde. Et moi, je crois que les Français sont fiers de ce que les agriculteurs produisent pour mettre dans leurs assiettes, mais la réalité aujourd'hui, c'est que notre outil productif agricole français est en train de péricliter et que de plus en plus de ce que les Français ont dans leur assiette est importé bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent dans des conditions qui sont moins disantes que ce que nous faisons. Et donc ça, nous ne l'acceptons pas. Le président de la République parle
le savez depuis plusieurs semaines, de sujets de souveraineté. Alors quand il parle de l'Ukraine, mais quand il parle d'une manière générale de tous les sujets qui attendent à l'avenir de notre pays, il me semble que la souveraineté alimentaire, c'est une arme. On voit bien que les Russes l'ont compris, que les Chinois l'ont compris, que les Américains l'ont compris. On a besoin que le président de la République fasse comprendre à l'Europe que c'est essentiel pour nous. Alors qu'est-ce que vous attendez concrètement qu'on fasse, lui, par exemple, sur l'Ukraine, les discussions se sont prises au niveau européen? Très clairement, on lui a dit qu'on attendait aujourd'hui qu'il nous dise comment il entendait faire sur le Mercosur. Est-ce que par exemple la France va s'opposer, vous savez, à ce qu'on appelle le splittage de l'accord, à la séparation de l'accord avec le volet commerce et le volet coopération? Parce que clairement, la France dit qu'il n'est pas question qu'on coupe cet accord en deux. Ça, c'est quelque chose qu'on attend aujourd'hui. Est-ce que sur l'Ukraine, où il y a eu des freins d'urgence activés, nous, on avait besoin de faire passer le message que l'adoption de la loi d'orientation agricole est un bon signal à l'entame du salon. Néanmoins, ça ne doit pas rester vain, c'est-à-dire que les travaux législatifs autour des questions agricoles qui ont été abordés pendant cette année de mobilisation doivent se poursuivre. Je pense à des projets de loi de simplification, de levée normative, des lois sur l'accès aux revenus, la compétitivité. Donc c'est un bon signal, mais c'est qu'un début du long travail parlementaire qui doit s'exercer autour des questions agricoles en France. Et vous estimez qu'aujourd'hui, le grand souk de l'agriculture. Gérard Larcher, Hervé Marseille, Vous restez combien de temps? Combien de jours? On rentre mercredi. Lundi après vous le revenu, je partez à faire un accord. Avec oui, mais c'est une région nouvellement installée. Ça n'existait pas. Non, c'était la région de E bien,
reculez derrière, s'il vous plaît. Faites attention à des enfants. Donc. S'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît. Il va pas avoir les trop fort parce qu'en fin de journée, il aura plus de poids. Il n'aura pas assez. Comment vas-tu? Oui. Les deux. Ah oui, d'accord. Ja,